Les lois votées par le Parlement français sur l'immigration, celle qui sera votée dans quelques jours, ne s'appliquent pas aux Algériens. Or, les Algériens représentent un bon tiers de l'immigration en France. Et donc, ça veut dire que quand le Parlement vote un texte sur l'immigration, les Algériens sont ipso facto exemptés de ce texte. Ce jeudi 7 décembre, un texte du groupe LR à l'Assemblée nationale proposant la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 sur l'immigration algérienne a été rejeté. De quoi parle-t-on? L'accord du 27 décembre 1968 visait à régler un problème particulier avec l'Algérie qui était celui de l'immigration algérienne et surtout de l'installation en France de travailleurs algériens. Parce qu'en réalité, les accords d'Évian de mars 1962 prévoyaient, à une époque où il n'y avait pas de visa, en tout cas entre la France et beaucoup de pays, la libre circulation entre les deux rives de la Méditerranée. Parce que, à l'époque de la négociation des accords d'Évian, en mars 1962, le gouvernement français pensait que les pieds noirs resteraient en Algérie. Et que donc, pour les pieds noirs, il fallait un régime de liberté de circulation pour qu'ils puissent venir librement en France sans contrôle particulier. Or, en juillet 62, les pieds noirs sont massivement rentrés en France et donc la liberté de circulation prévue par les accords d'Évian n'avait plus lieu d'être. On a signé en décembre 1968 un accord avec Alger qui ne revenait pas sur la liberté de circulation prévue par les accords d'Évian, mais qui établissait un régime plus favorable pour l'Algérie au profit des Algériens par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie notamment. Un titre de séjour de 10 ans qui s'appelle le certificat de résidence algérien, le CRA, des facilités en matière de regroupement familial, 1 an au lieu de 3 ans de vie commune, aucune condition en matière de langue française, d'intégration dans la société, etc. Des étudiants algériens, par exemple, pouvaient transformer un visa étudiant en visa de commerçant et après en régularisant cela, en obtenant un titre de séjour. C'est un accord qui, encore une fois, vise l'installation des Algériens en France, pas seulement l'immigration. Vous avez été ambassadeur de France en Algérie de 2008 à 2012, puis de 2017 à 2020. Concrètement, quel poids a cet accord dans la politique migratoire française? La Constitution prévoit que notre ordre juridique interne français, il y a une hiérarchie des textes, il y a la Constitution, il y a les traités internationaux et les lois. Ce qui veut dire concrètement que les Algériens n'étant régis que par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les lois votées par le Parlement français sur l'immigration, celle qui sera votée dans quelques jours, ne s'appliquent pas aux Algériens. Or, les Algériens représentent un bon tiers de l'immigration en France. Et donc, ça veut dire que quand le Parlement vote un texte sur l'immigration, les Algériens sont ipso facto exemptés de ce texte. Le Conseil d'État et les tribunaux administratifs annulaient, par exemple, lorsque j'étais à Alger, des refus de visa au profit d'Algériens. Le consulat se référait à tel ou tel texte français, tel ou tel texte de loi, et le tribunal administratif et le Conseil d'État disaient « Ah non, les Algériens ne sont pas concernés par la loi française, ils sont concernés et régis exclusivement par l'accord de 68. » Si on vous suit bien, la France doit donc dénoncer cet accord. Cet accord, il est dépassé, il est obsolète pour des raisons à la fois pratiques et juridiques. Et donc, ma conclusion, c'est il faut le dénoncer parce que nous avons essayé de le renégocier. Quand j'étais 2 fois donc ambassadeur à Alger, nous avons essayé de le renégocier avec les Algériens. Et les Algériens nous ont dit on garde l'accord et on négocie des clauses plus avantageuses pour nous. Donc nous avons finalement renoncé à le renégocier. Et à chaque fois, nous avons eu droit à, j'allais dire, un bras d'honneur de la part des autorités algériennes. Cet accord est dénoncé à droite par Marine Le Pen, Éric Ciotti, mais aussi par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce qui veut dire qu'il n'est pas seulement critiqué par la droite dure, alors que dans le même temps, Alger est toujours aussi peu coopératif pour donner des laissez-passer consulaires et reprendre ses clandestins. Pourquoi ne le remettons toujours pas en cause? Les gouvernants, les politiques français sont inhibés, timorés dès qu'il s'agit de l'Algérie. C'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française. Parce que vous avez des Algériens et des Franco-Algériens en France. Je pense que nos dirigeants ont peur
peur des réactions à Alger, des réactions d'une partie de la communauté algérienne en France, qui ne connaît pas particulièrement ces accords, à mon avis. On surestime la réaction des Algériens, on surestime la réaction d'Alger. C'est plus confortable de ne rien faire, de dire on va renégocier et puis voilà, passons à autre chose. L'Algérie est sur ce registre-là, considère que nous sommes l'ancien colonisateur plutôt faible ou affaibli et que donc on peut tirer sur la ficelle.